Donc voilà les petits pioutes. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Donc là ils ont une semaine tout pile. Hop. Donc ils font les petites plumes. Je trouve que les grandes races font leurs plumes très lentement. Vous voyez, regardez lui, il a presque toutes les ailes. Alors que lui il a que les petits bouts. Pourtant ils sont nés le même jour il me semble les deux là. Mais c'est pas la même catégorie. Lui c'est une race plutôt moyenne légère et l'autre c'est un Sussex donc une race lourde. Voilà, là on a les petits Brahmas qui font leurs plumes aux pieds et les plumes sur les ailes. Là on a un petit Sabblepoot qui est en train de partir là. Qui ont des giga plumes aux pattes, hein. C'est impressionnant. Du coup on dirait qu'ils marchent en canard un peu parce qu'en fait on dirait qu'ils ont des palmes. Regardez-le le Brahma là. Et toi aussi t'as des plumes aux pieds, hein. Donc voilà, regardez ça comme ils sont beaux. Et ils sont magnifiques. Là-bas on a les deux appenzelloises qui font leurs plumes aussi. Ici on a le padou, ça se voit pas trop parce que les plumes c'est couleur beige en fait, c'est beige saumon. Et il aura ce coloris là sur tout le corps. Voilà. Mais ouais, je dirais ceux qui sont le plus en retard au niveau des plumes. Déjà c'est lui là, lui c'est un Rhode Island. C'était celui que j'avais aidé à sortir de l'œuf, donc il est un peu petit par rapport aux autres parce qu'il est né après tout le monde. Et en plus, il avait du mal à sortir, donc je le trouve assez petit. Je pensais que les Rhode Island étaient plus gros quand même, hein. Voilà, et sinon, c'est les Sussex qui sont en retard sur les plumes. Les Faverolles aussi. Bah, encore une fois, parce que c'est des grosses races. Là, on a le Suédoise. Les jolies plumes, là. Et les Faverolles, ils sont dessous. Je vais attendre qu'ils sortent. Là-bas, on a Lackenwälder. Là aussi. Bon, je viens de changer la litière, hein, mais ils font des gros caca, hein. Mais là, vu qu'ils ont 7 jours, je vais bientôt les passer sur de la paille coupée. J'attends un peu parce que la dernière couvée que j'ai eue, des poussins qui sont dehors là, qui ont 7 semaines, qui vont bientôt avoir 8 semaines, ça passe très vite. Eh bien, eux, quand je les avais passés sur de la paille, ils avaient mangé la paille. En fait, ils s'étaient jetés sur la paille pour essayer de la manger et tout pendant des heures. Alors que les kaito, quand je les passe sur de la paille, ils s'en foutent de la paille en fait. Donc c'est pour ça que les futurs kaito, je vais essayer de les passer jour 1 sur de la paille. Mais les poussins, j'évite parce que c'est vrai qu'ils aiment bien manger leur environnement, hein. Donc là, tant que j'ai des alaises propres dispo dessous, je vais encore laisser les alaises. Je change la laisse une fois par jour. Et voilà. Et après, je passerai de la paille. Là, on a un petit Faverolles qui fait les plumes aussi. Alors lui, je me questionnais parce que les Faverolles, on peut les sexer à partir de la couleur du plumage, étant donné que les mâles, ils sont à moitié noirs, alors que les femelles, elles sont couleur saumon. Et là, vous voyez, il y a des longues plumes noires. Donc, est-ce que ça signifierait un mâle, sachant que l'autre aussi, le deuxième Faverolles, il a aussi des plumes noires comme ça. Donc, je sais pas si ça veut dire que c'est un mâle ou si c'est une femelle et que la femelle aussi a des plumes un peu noires au début et qu'après, elles s'éclaircissent, j'en sais rien. À surveiller. Mais lui, je crois qu'il a des plumes moins foncées, je crois. Donc, on verra bien. Oula, j'ai tapé dans la caisse avec mon genou. N'ayez pas peur, les piou-piou. Les piou-piou. Donc voilà, après tout le monde va bien. Alors tous les jours, au moins 1 à 2 fois par jour, je check le cucu de tout le monde, hein. De tout le monde, je check les fesses pour vérifier que le cloaque ne soit pas bouché. Il n'y en a aucun qui a eu ce problème-là. Il y en avait un qui avait juste un peu de caca collé au duvet. Donc j'étais allée dans la salle de bain pour lui enlever au coton-tige mouillé là. Lui enlever le caca collé. C'était un Faverolles. Mais à part ça, il n'y en a aucun qui a de problème aux fesses. Donc je suis très contente. Donc je n'ai eu aucune perte, hein. Tous les poussins vont super bien, ils se développent tous super bien. Et là, vu qu'ils ont 1 semaine, ils sont tirés d'affaire sur les problèmes, on va dire les problématiques de très jeunes poussins, donc notamment le cloaque qui n'est pas assez tonique et qui peut créer des prolapsus. Normalement, là, ils sont tirés d'affaire à 7 jours. Ils ont plus de tonus au niveau du cloaque pour pouvoir faire caca normalement, sans souci. Et vous inquiétez pas, hein, que quand je dois nettoyer la litière, je vois bien qu'ils arrivent à bien faire caca, il n'y a pas de souci, hein. Et regardez eux là, ils ont les plumes sur les fesses. Ils commencent à faire les petites plumes du derrière là. Oh, non mais ils grandissent trop vite, hein. C'est abusé, hein. C'est abusé comme ils grandissent vite. La pose là.
Il a les pattes en charlot là. Ils sont trop mignons. Et un Brahma. Et les autres ils se planquent. Là on a les 3 Brahmas dehors. Lui il a beaucoup plus de plumes que les 2 autres là. Hein. Pourtant c'est pas le premier né. Je crois que le premier né des Brahmas c'est celui qui s'étire là. Waouh, magnifique. Magnifique. Oh mais j'adore les favreaux et les sucets qui sont tellement gros en fait. Ils sont hyper gros, fluffy là. Ils sont très lourds aussi, hein. On le sent quand je les porte pour vérifier les fesses là. Ça se voit qu'ils sont beaucoup plus lourds. Hein. Je crois qu'ils sont aussi lourds que les Brahmas, en tout cas en sensation dans la main là. Alors que c'est vrai que les Brahmas ils deviennent... Oula, j'arrive plus à parler. Ils deviendront les plus gros. Mais ils prendront leur temps. Il y a des pieds là-bas. Bon, je vais essayer de les espionner parce que les Saddlepout, ils sont un peu plus timides. Hein, ils sortent pas trop. Quand je suis là, en tout cas, je les vois pas souvent. Donc on va voir si on peut les voir là. Il y a tout le monde. Ils sont choqués là. Ils n'aiment pas trop le téléphone proche là. Hop, je les embête pas plus. On va regarder eux là. Bon, ils sont choqués, je les embête pas plus. Regardez, ils sont tous partis se cacher là. Ah là là, non mais ils sont trop drôles. Hein. Ils sont trop marrants. Donc voilà, après je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur eux. J'ai enlevé les vitamines dans l'eau parce que j'estimais qu'ils avaient eu leur petite cure et qu'ils en ont plus besoin. En tout cas, comme j'ai dit, ils n'ont aucun problème de locomotion, de développement, de quoi que ce soit. Ils vont tous très bien. Alors que c'est le même sac de grains que ce que j'avais utilisé pour les Kaito du supermarché qui avait eu des carences là. Donc, qui avait eu des problèmes de locomotion. Je sais pas si c'était forcément dû aux carences. Mais pour eux, en tout cas, ça leur va. Voilà. Après, ils font leur petite vie. Hein. Moi, j'ai trop hâte de les passer dehors. Qui gambadent dans l'herbe, là, la journée, hein, pas la nuit en premier temps. Donc, je pense que je vais faire ça quand ils auront 2 semaines. Donc, dans une semaine. Dans une semaine, je les passe dehors pour qu'ils se promènent un peu. Regardez comme il est beau, lui. Ah, j'aime bien les Saddlepout, ils sont mignons. Ils sont tout mignons. Là, on a un Brahma et un Saddlepout qui boivent côte à côte. Hop, et il va se cacher.
Voilà, donc je disais, j'ai trop hâte de les sortir dehors. Donc je ferai comme les poussins précédents. Il y a tout dans ma playlist Kaipool Vlog. Hein, de tout ce qui s'est passé pour les poussins précédents où j'avais filmé, j'avais même encore plus filmé qu'eux. Parce que là, j'essaie de vous filmer à des moments clés. Genre là, par exemple, je vous ai fait la naissance, je vous ai fait les tout premiers jours, quand ils avaient 3-4 jours. Et là, je refilme quand ils ont une semaine. Pour qu'on voit leur évolution quand même, parce que si je ne filme pas, en fait, ils grandissent tellement vite qu'on voit pas l'entre-deux. En fait, c'est d'un coup, ils ont du duvet partout. Et d'un coup, ils sont entièrement plumés, quoi, en fait. J'avais quand même envie de vous montrer l'entre-deux. Où jour après jour, en fait, ils ont les plumes qui gagnent du terrain sur leur corps. Et ça va très vite, hein, très très vite. Ah ben, on a un Padoue là. Brahma, Snagglefoot, Padoue. Et d'ailleurs, tout le monde s'entend bien, hein, les Snagglefoot n'ont pas de problème avec les grands là. Bon, des fois, les Brahmas, ils sont un peu patos. Hein, quand ils marchent, ils bousculent un peu tout le monde, mais ça va. Vu qu'ils ne sautent pas dans tous les sens, en fait, les Brahmas, ils sont très calmes, très mous, en fait. Donc, les Snagglefoot, j'ai pas l'impression qu'ils aient eu de soucis avec les Brahmas, niveau taille. Ils sont trop mignons. Hein. Hop, il est parti. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas mis les pieds sur l'abreuvoir, parce qu'il y a des Snagglefoot dans la caisse, en fait, et qu'ils vont galérer un peu à boire dans un abreuvoir comme ça. Par contre ici, vu qu'ils sont tous plus grands, bah, j'ai passé un abreuvoir comme ça. C'est quand même beaucoup plus pratique pour éviter qu'ils fassent caca dans l'eau. Et aussi parce qu'ils ont tendance à gratter la nourriture et à tout envoyer voler dans l'eau aussi. Et ça fait une espèce de pâte au fond de l'abreuvoir. J'apprécie pas trop. J'aime quand l'eau est toute propre pour les pupioutes. Donc voilà. Ouh, ça s'étire aujourd'hui. Hein. Bah, là on est le matin, donc ils sont réveillés il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, là, j'ai fait le mirage. Juste avant, j'ai fait le mirage des œufs de caille que j'ai mis en incubation. J'en ai mis 196 en incubation. Et il y en a beaucoup qui sont fécondés. Vous verrez tout ça dans la vidéo DJ. Et donc, quand j'étais en train de mirer les œufs de caille, en fait, j'en ai profité de le faire dès que je me suis réveillée avant d'ouvrir les volets. Comme ça, les poussins, ils sont dans le noir et la maison est déjà dans le noir quand je fais le mirage. Parce que si je fais le mirage en plein milieu de la journée, je suis obligée de fermer les volets. Pour que je puisse voir les œufs, sinon je vois rien, c'est en lumière, la lumière ambiante. Et donc quand je ferme les volets alors que eux ils étaient dans la lumière juste avant, alors là ils vont gueuler hein. Et du coup là ils étaient déjà dans le noir, mais le fait que j'agite un peu une lampe plus loin là justement pour inspecter les œufs, ça les a un peu réveillés on va dire. Et là ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe, c'était un peu, ils savaient pas trop quoi faire là, ils étaient à moitié sous la plaque, à moitié hors de la plaque. Et il commençait à gueuler. Donc moi j'étais en train de faire mes 196 œufs là à mirer. C'était long. Il fallait que je me concentre. Et eux ils commençaient à me gueuler dessus. Donc du coup j'ai appelé mon conjoint. Mon conjoint est venu là. Pour les distraire pendant que j'étais en train de faire le mirage. Donc du coup mon conjoint il leur a mis une vidéo. Il leur a mis un documentaire d'un truc là de type Arte là. Pendant que moi j'étais en train de faire le mirage et ça les a calmés. Donc là, les petits, fallait leur mettre la télé, fallait leur mettre un dessin animé pour les occuper pendant que maman était en train de faire le mirage d'une autre espèce. Non mais je vous jure. Les petits là. Dès qu'ils ont la moindre contrariété, ils crient. Hein, donc en fait, ça veut surtout être une contrariété environnementale. Mais attendez, mais ils sont tous partis là, j'ai plus personne à montrer. Il n'y a que le Padoue là. Dès qu'ils ont une contrariété environnementale, par exemple quand la nuit tombe, du coup, via la baie vitrée là, et bien ils se mettent à crier parce qu'ils aiment pas la nuit. Donc le soir ils crient, le matin du coup si j'ouvre pas assez vite à leur goût la baie vitrée ils crient aussi. Après sinon ça va, ils crient pas trop. Bon des fois il y en a un seul qui est dehors, il crie parce qu'il voit pas les copains, donc il se sent paniqué. Bon, est-ce que vous voulez bien sortir là ? Non mais je vous jure, je voulais vous faire une vidéo d'update. Regardez, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Normalement, ils sont tout le temps dehors, toute la journée, du matin au soir. Et là, ils veulent plus sortir.
Peut-être parce que je parle. Oui, parce que d'habitude, quand je les observe, je parle pas. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils aiment pas quand je parle. Non, mais je suis choquée. Ils sont jamais tous comme ça, à part en pleine nuit, hein, quand ils font dodo. Là, il fait beau, là, il y a beaucoup de clarté. Ils ont décidé de pas être filmés, en fait. Ils veulent pas. Bon. On va les voir comme ça. Bon, je sais pas si vous m'entendez. J'augmenterai le son au montage. Bah, du coup, je vais m'arrêter là pour les petites nouvelles, parce que regardez, ils veulent pas être filmés. Ils sortent plus. Ils sortent plus. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc la prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera sur eux. Peut-être que ce sera directement quand ils iront dehors. Hein, parce que sinon, je sais pas trop quoi vous montrer. Sinon, je vous ferai des petites updates rapides en même temps que je montre d'autres choses. Par exemple, quand je montre les poussins qui ont 8 semaines ou les cailles adultes ou les futurs kaito qui arriveront bientôt là. Voilà. Donc ben, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt pour la suite des poussins. Des petits poussins. Oh, les Brahmas, ils ont vraiment une posture de dinosaure. Hein. Ils me font trop rire. Regardez, le poulailler avance. Il va être énorme. Bon, il est caché par l'arbre là, mais vous voyez un peu quoi. Hein. Je peux me tenir debout dedans là. C'est très pratique. Regardez les amis, ils sont tous en train de se faire les bains de sable. Donc là, je leur ai mis, c'est une espèce de un rectangle en plastoc là qu'on achète en magasin de bricolage pour faire de la maçonnerie. Donc j'ai pris un bac grand format là et j'ai mis du sable dedans et donc il se roule. Mais des fois, je mets le sable, je mets ce bac avec le sable et ils vont quand même essayer de se rouler par terre dans l'herbe et du coup ça fait rien parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de sable, mais ils ont le sable juste à côté mais ils ne vont pas dedans. Là aujourd'hui, c'est incroyable, ils se sont tous mis dedans. Et regardez les petits grilles, essaient de gratter dans l'herbe juste dessous. Et attendez, parce que c'est pas tout. Ça, c'est la version bébé du bain de sable. Parce que regardez, tada! J'ai acheté ça. Ça ira soit dessous, soit collé au nouveau poulailler pour que grâce en fait au toit du poulailler qui descend plus loin que le poulailler, en fait, si vous voulez, ça sera protégé de la pluie, normalement. Enfin, je trouverai un moyen de le mettre pour qu'il soit protégé. Et donc là, elles pourront se mettre à 10 dedans, les poules. Je mettrai du sable au fond et elles vont pouvoir s'éclater là-dedans. Donc il y en a 2. Comme ça, s'il y en a un qui se casse, eh ben, j'en aurai un autre. Ou si j'en veux en mettre un autre à un autre endroit du jardin. Voilà, elles auront les gigabennes sous poussière. Mais pour l'instant, je ne leur mets pas parce que c'est trop gros. Et là, ils ont une clôture mobile pour l'instant. Donc, c'est-à-dire que si je mets le truc de sable à un endroit dans la pelouse va mourir sous le truc de sable. Donc, il faut forcément que je le mette dans un coin où je sais que la pelouse va crever dessous et que c'est pas grave. Voilà. Et là-bas, il y a mon conjoint qui est en train de faire le poulailler. Vous voyez les 2 bouts dedans, là. Donc, il est très grand, le poulailler. Hein. Il est très grand. Et c'est trop bien ce qu'il est en train de me faire, là. Voilà, c'est pour vous, les pioutes. Regardez dans quoi vous allez passer, là. Vous allez passer de ça, là, à ça, là. Ils vont être bien. Tu restes ici. Tu as compris ou pas? Que je te mette au coin? Et donc tu vas par là. Je te préviens, n'y retourne pas. Tu as bien compris? À chaque fois tu demandes si tu fais la mini-vienne. La mini est là. Viens, là, il a besoin de sortir des pleurer là.